contre les Madianites. 31. Le Seigneur donna cet ordre à Moïse. Va punir les Madianites pour le mal qu'ils ont fait aux Israélites. C'est après cela que tu quitteras ce monde. Alors Moïse dit au peuple, il faut que certains d'entre vous prennent leurs armes et aillent attaquer les Madianites, afin de leur affliger la punition décidée par le Seigneur. Désignez à cet effet 1000 combattants dans chaque tribu. On choisit dans les troupes d'Israël 1000 hommes par tribu, soit un total de 12 000 soldats. Moïse les envoya tous au combat, accompagnés du prêtre Pinas, fils d'Élazar. Celui-ci emportait les objets sacrés ainsi que les trompettes pour donner le signal du cri de guerre. Ils attaquèrent le pays de Madian, comme le Seigneur en avait donné l'ordre par l'intermédiaire de Moïse, et y massacrèrent tous les hommes. Ils tuèrent aussi les 5 rois de Madian, Évi, Rekem, Sour, Our et Réba, de même que Balaam, fils de Béor. Ils firent prisonniers les femmes et les enfants des Madianites et s'approprièrent leurs bêtes de somme, leurs troupeaux et tous leurs biens. Ils incendièrent leurs villes et leurs campements, puis s'en allèrent avec le butin, les gens et les bêtes dont ils s'étaient emparés. Ils emmenèrent le tout au camp situé dans les plaines de Moab, près du Jourdain, en face de Jéricho, pour le présenter à Moïse, au prêtre Élazar et à toute la communauté d'Israël. Moïse, Élazar et les autres chefs de la communauté sortirent du camp pour les accueillir. Moïse se mit en colère contre les commandants de régiments et de compagnies qui revenaient de cette campagne. Il leur dit, « Quoi? Vous avez laissé la vie aux femmes? Vous le savez bien, pourtant, ce sont des femmes madianites qui, sur les conseils de Balaam, ont poussé les Israélites à commettre des fautes graves envers le Seigneur lors de l'affaire de Péor. À la suite de cela, un fléau s'est abattu sur le peuple du Seigneur. Et bien maintenant, tuez tous les garçons, de même que toutes les femmes qui ont été mariées. Mais vous pouvez garder pour vous toutes les filles encore vierges. Tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un ou touché un cadavre doivent demeurer 7 jours hors du camp. Ils devront se purifier le 3e et le 7e jour. Cet ordre concerne aussi vos prisonnières. Vous purifierez également les vêtements et tous les objets en peau, en poil de chèvre ou en bois. » Puis le prêtre Élazar dit aux hommes qui avaient participé au combat, « Voici les règles que le Seigneur a communiquées à Moïse. Les objets en or, en argent, en cuivre, en fer, en étain ou en plomb, c'est-à-dire les objets qui ne brûlent pas, vous les purifierez par le feu, puis vous les tremperez dans l'eau de purification. Ce qui brûle, vous vous contenterez de le tremper dans l'eau de purification. Après avoir lavé vos vêtements le 7e jour, vous serez purs et vous pourrez regagner le camp. » Le partage du butin. Le Seigneur dit à Moïse, « Élazar et toi, avec l'aide des chefs de famille de la communauté, vous allez faire le compte de tout ce qui a été capturé, gens et bêtes. Tu en feras ensuite 2 parts égales, l'une pour ceux qui ont été mobilisés et ont pris part au combat, l'autre pour le reste de la communauté. Sur la part attribuée aux combattants, tu retiendras pour moi une redevance qui s'élèvera à un être humain sur 500 et à un animal sur 500. En ce qui concerne les bœufs, les ânes, les moutons et les chèvres, tu remettras au prêtre Élazar la redevance prélevée pour moi. Sur la part attribuée au reste des Israélites, tu retiendras un être humain sur 50 et un animal sur 50. En ce qui concerne les bœufs, les ânes, les moutons, les chèvres et les autres bêtes, et tu remettras cette redevance aux Lévites qui s'occupent de ma demeure sacrée. » Moïse et Élazar exécutèrent l'ordre donné par le Seigneur à Moïse. Du butin pris à l'ennemi par les combattants, il restait 675 000 moutons et chèvres, 72 000 bœufs, 61 000 ânes et 32 000 filles encore vierges. La part attribuée aux combattants fut la suivante: 337 500 moutons et chèvres, dont 675 furent prélevés pour le Seigneur, 36 000 bœufs, dont 72 pour le Seigneur, 30 500 ânes, dont 61 pour le Seigneur, 16 000 êtres humains, dont 32 pour le Seigneur. Moïse remit au prêtre Élazar la redevance destinée au Seigneur selon l'ordre reçu. La part attribuée au reste de la communauté d'Israël était l'équivalent de celle des combattants. Elle comprenait 337 500 moutons et chèvres, 36 000 bœufs,
30 500 ânes et 16 000 êtres humains. Sur la part attribuée aux Israélites, Moïse préleva une redevance d'un être humain sur 50 et d'une bête sur 50, et, selon l'ordre qu'il avait reçu du Seigneur, il l'a remis aux Lévites, qui s'occupent de la demeure du Seigneur. Une offrande volontaire pour Dieu. Les chefs militaires, commandants de régiments et de compagnies se réunirent auprès de Moïse et lui dirent: Nous avons fait le compte des combattants placés sous nos ordres. Il n'en manque aucun. C'est pourquoi nous apportons des offrandes pour le Seigneur afin que nos vies soient préservées. Chacun de nous offre les objets d'or qu'il a trouvés: chaînettes, bracelets, anneaux, boucles d'oreilles et colliers. Moïse et le prêtre Élasar acceptèrent tous les objets d'or ouvragés qu'ils apportèrent. Le poids total des objets offerts au Seigneur par les officiers fut d'environ 170 kilos. Quant aux simples soldats, chacun garda pour lui-même le butin qu'il avait ramassé. Moïse et Élasar déposèrent tous les objets d'or offerts par les officiers dans la tente de la rencontre, afin que le Seigneur n'oublie pas les Israélites. 3 tribus s'installent à l'est du Jourdain. 32. Les descendants de Ruben et de Gad possédaient des troupeaux nombreux et importants. Ils constatèrent que la région de Yazer et le pays de Galaad convenaient bien à l'élevage du bétail. C'est pourquoi ils allèrent trouver Moïse, le prêtre Élasar et les chefs de la communauté. Ils leur disent: les villes d'Arod, Dibon, Yazer, Nimra, Eshebon, Elalé, Sebam, Nebo et Béon font partie du territoire que les Israélites ont conquis avec l'aide du Seigneur. La région convient à l'élevage du bétail et nous avons justement des troupeaux. Et ils ajoutèrent: si tu es d'accord avec notre suggestion, Moïse, permet qu'on nous donne en partage cette région. Ne nous emmène pas de l'autre côté du Jourdain. Moïse leur répondit: comment? Vos compatriotes iraient se battre tandis que vous resteriez tranquillement ici. Pourquoi voulez-vous décourager les Israélites de se rendre dans le pays que le Seigneur leur a donné? Vos prêtres ont commis la même faute lorsque, de Kadès-Barnéa, je les ai envoyés explorer le pays de Canaan. Ils se sont rendus dans le vallon d'Eshcol. Ils ont exploré la région et au retour, ils ont découragé les autres Israélites de se rendre dans le pays que le Seigneur leur avait par avance donné. Ce jour-là, le Seigneur s'est mis en colère et a déclaré solennellement: aucun des hommes qui sont sortis d'Égypte et sont âgés de 20 ans et plus ne verra la terre que j'ai promise à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils ne m'ont pas obéi fidèlement. Seul Caleb, fils de Yéphoné, du clan de Kénaz, et Josué, fils de Nun, y entreront, car ils me sont restés fidèles. Ainsi, continua Moïse, le Seigneur s'est mis en colère contre les Israélites et il les a obligés à passer 40 ans dans le désert jusqu'à la disparition de toute la génération dont la conduite lui avait déplu. Et maintenant, bande de pécheurs, vous voulez suivre les traces de vos pères et raviver la colère du Seigneur envers Israël? Si vous, hommes de Ruben et de Gad, vous êtes infidèles au Seigneur, il prolongera le séjour du peuple d'Israël dans le désert. Vous aurez ainsi causé sa perte. Les hommes s'approchèrent encore de Moïse et lui dirent: non, nous allons construire ici des enclos pour nos troupeaux et des villes fortifiées pour nos familles. Ensuite, nous nous empresserons de prendre des armes et nous passerons en tête des autres Israélites pour les mener dans le pays qui leur est attribué. Pendant ce temps, nos familles seront dans les villes fortifiées à l'abri des habitants de ce pays. Nous reviendrons chez nous seulement quand chaque Israélite sera installé sur ces terres. Nous renonçons à posséder comme eux des terres de l'autre côté du Jourdain si nous recevons notre territoire de ce côté, à l'est de la rivière. Eh bien, tenez votre promesse, leur dit Moïse. Prenez vos armes pour aller combattre sous les ordres du Seigneur, que tous les hommes ainsi équipés passent de l'autre côté du Jourdain, comme il le veut, qu'ils y restent jusqu'à ce que le Seigneur ait possédé ses ennemis et que le pays soit soumis à son autorité. Après quoi, vous pourrez rentrer chez vous, car vous serez sans reproche envers le Seigneur et envers les autres Israélites. Alors le pays situé de ce côté-ci du Jourdain vous appartiendra avec l'accord du Seigneur. Mais si vous n'agissez pas ainsi, vous commettrez un péché envers le Seigneur et vous en subirez les conséquences. Sachez-le bien. Construisez des villes pour vos familles et des enclos pour vos moutons et vos chèvres, mais n'oubliez pas de tenir votre promesse. Nous ferons ce que tu viens de nous ordonner, répondirent les hommes.
marcheront au combat sous les ordres du Seigneur, comme tu l'as dit. » Moïse donna des ordres à leur sujet aux prêtres Élazar, à Josué, fils de Nun, et aux chefs de famille des diverses tribus d'Israël. Voici ce qu'il leur dit. Si les hommes de Gad et de Ruben prennent leurs armes, passent le Jourdain en même temps que vous et marchent au combat sous les ordres du Seigneur, s'ils vous aident à soumettre le pays, vous leur accorderez comme territoire le pays de Galaad. Mais s'ils ne le font pas, ils devront recevoir des terres avec vous dans le pays de Canaan. Les hommes de Gad et de Ruben affirmèrent encore une fois, « Nous ferons ce que le Seigneur nous a dit. Nous prendrons les armes et nous pénétrerons dans le pays de Canaan sous les ordres du Seigneur, afin de recevoir notre part de territoire de ce côté-ci du Jourdain. » Moïse accorda aux tribus de Gad et de Ruben et à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, roi des Amorites, et d'Og, roi du Bashan, y compris les villes avec les terres voisines. Les descendants de Gad rebâtirent les villes de Dibon, Ataroth, Aroer, Atroth-Chofan, Yazer, Yakboa, Beth-Nimra et Beth-Haran. Ils firent des villes fortifiées. Ils construisirent aussi des enclos pour leurs troupeaux. Les descendants de Ruben rebâtirent Eshebon, Elalé, Kiriathaïm, Nebo, Baal-Méon et Sibma, et ils donnèrent de nouveaux noms à certaines villes qu'ils avaient rebâties. Les descendants de Makir, fils de Manassé, gagnèrent la région de Galaad et s'en emparèrent. Ils en chassèrent les Amorites qui l'habitaient, alors que Moïse leur accorda ce territoire pour qu'ils s'y installent. Les descendants de Yaïr, un autre fils de Manassé, allèrent s'emparer des villages des Amorites, et ils les appelèrent villages de Yaïr. Enfin, Noba alla s'emparer de Kénath et des villages voisins. Il donna à la ville son propre nom,